Yo les bros, c'est Goji et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo absolument pas prévue au programme mais qui est malgré tout nécessaire à cause des news One Piece qui tombent dans tous les sens ces derniers jours. En effet, avec la sortie imminente du One Piece Magazine volume 13 et du tome 101 avec son SBS, Oda nous révèle de nombreuses choses liées à l'univers de One Piece dont le nom des membres de l'équipage de Shanks le Roux ainsi que des informations sur le père de Zoro. Je vais pas trop tout vous spoiler, alors je vous laisse le soin de vous installer confortablement devant cette vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, un pouce bleu est le meilleur moyen de le faire et gratuitement. Voilà, sur ce, merci à vous et commençons. Normalement, vous kiffez ça autant que moi, la révélation des apparences de certains fruits du démon dans les One Piece Magazine. C'est une habitude depuis des années. Oda dévoile l'apparence des fruits de certains personnages avec un design plus travaillé que jamais et totalement exclusif. Aujourd'hui, ce sont de puissants Zoan que l'on va découvrir et pas des moindres puisqu'il s'agit du Uo Uo no Mi modèle Seiryu de Kaido et du Inu Inu no Mi modèle Okuchi no Makami de Yamato. Voici donc l'apparence de Zoan mythique de Wano Kuni. Des précisions à leur sujet sont également ajoutées. Le fruit de Kaido permet de contrôler le feu, les éclairs et le vent, le rendant capable de fondre même la roche grâce au feu, de tout découper grâce au vent et de générer de véritables tourbillons grâce aux éclairs. Sa forme hybride est utilisée lors des plus sérieux combats et offre un parfait équilibre entre tous ses pouvoirs. Le fruit de Yamato permet de se transformer en un ancien loup considéré comme divin. Sa forme hybride est entourée d'une aura de froid et peut générer du givre à l'intérieur et à l'extérieur de son corps pour attaquer ou se protéger des attaques. Yamato aurait tellement entraîné son pouvoir que sa vague de froid sera capable d'annuler le pouvoir du souffle de feu de Kaido lui-même. Tout ça est donc hyper intéressant et Yamato démontre une nouvelle fois tout l'étendue de ses pouvoirs du haut de ses 28 ans, la rendant capable de rivaliser avec le monstre qu'est Kaido. Petite mention personnelle cette fois-ci au sujet de l'apparence du fruit de Yamato qui m'a fait penser à un kaki. Voilà. On a donc fait quelques recherches à son sujet avec Nina et on a découvert que le kaki est un fruit sacré au Japon, notamment depuis qu'une légende raconte que son arbre était le seul survivant du bombardement atomique de Nagasaki, devenant ainsi le fruit national du Japon. Alors, y a-t-il une nouvelle légende à creuser derrière ça pour découvrir les origines de ce fruit? Probablement, ceci dit, une chose est sûre, Yamato est incontestablement le personnage représentant le plus le Japon de notre monde qu'Oda ait pu créer depuis le tout début de One Piece. Petite pause entre deux news, Oda réalise toujours des dessins imaginés mettant en scène des personnages de One Piece dans des conditions qui n'existeront sans doute jamais, comme par exemple Zoro ayant mangé le Gomu Gomu no Mi. Et bien cette fois-ci c'est Nami qui sera à l'honneur en étant une experte du style à 3 sabres à la place de Zoro. Un gros coup de cœur pour ce nouveau design qui fera presque regretter une femme samouraï dans l'équipage. Comme à chaque One Piece Magazine, on nous dévoile des planches du futur chapitre du roman d'Ace dessiné par le maître Boichi. Et je dois dire que cette fois il s'est encore surpassé avec de nouvelles pages et dessins sublimes mettant en scène Ace et Barbe Blanche dans leur combat ainsi que bien d'autres personnages. Un véritable plaisir pour les yeux au point qu'on voudrait presque voir ce spin-off animé sur nos écrans. D'ailleurs profitez-en car il s'agira du chapitre final que le dessinateur de Dr Stone réalisera avant que ce spin-off prenne fin. Ça c'est une habitude des SBS, depuis quelques temps Oda dessine les Mugiwara à un âge respectif de 40 et 60 ans s'ils ont bien tourné ou au contraire s'ils sont totalement partis en vrille. Aujourd'hui c'est Franky qui a l'honneur et cette fois voici à quoi ressemblerait le charpentier de l'équipage à 50 et 70 ans. Oui, vous ne rêvez pas, il ressemble juste à un giga bateau à 70 ans s'il tourne mal, ça me détruit de rire, Oda il est totalement ravagé. Par contre, lorsqu'il a 50 ans en ayant bien tourné, Oda a rajouté une phrase à Franky très spéciale, il fait froid, je vais réchauffer cette île. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous auront la référence, mais c'est en rapport avec Vegapunk et son île Bajimoa pour laquelle il aura créé un radiateur géant afin de pouvoir la réchauffer alors qu'il n'était encore qu'un jeune inventeur. Franky va alors faire dans une dizaine d'années ce qu'a fait Vegapunk il y a plusieurs dizaines d'années. Le One Piece Magazine comportait une section spéciale dédiée au chapitre 1000 où Oda dévoile des éléments particulièrement intéressants dans la réalisation et la conception de ce chapitre si symbolique dans l'aventure de Luffy. Voici donc les quelque chose à savoir. Cette case montrant Zoro était censée être différente à l'origine et devait montrer l'eau, mais il a voulu marquer la réaction du futur meilleur épéiste au monde vis-à-vis de l'imprudence de son capitaine marchant au milieu de 2 empereurs. En gros, Zoro, même dans ce moment-là, il arrivait à se soucier pour quelqu'un d'autre que lui, et ça c'est ouf. La disposition des 5 supernovas face aux 2 empereurs importait peu d'après Oda. Il voulait simplement s'assurer que Luffy soit au milieu. Lorsqu'Oda a dessiné cette fameuse fin du chapitre 1000 montrant Luffy dans l'ombre tenant son chapeau de paille, le parallèle évident avec Shanks dans le tout premier chapitre est en réalité pas du tout
un parallèle voulu. Oda a avoué qu'il ne s'était pas rendu compte de ça en dessinant le chapitre 1000, faisant un magnifique et involontaire parallèle. Lorsque Luffy a asséné son Red Rock à Kaido, il aurait voulu rajouter plus de scènes pour rappeler aux spectateurs tout ce qu'ils ont traversé avec les samouraïs de Wano Kuni. Malheureusement, le manque de pages a fait qu'il a dû choisir que certaines scènes, alors il s'est mis dans la peau de Luffy pour retranscrire les moments les plus marquants dont s'est souvenu le capitaine des Mugiwara. Voilà, c'est globalement le plus intéressant, avec évidemment ce magnifique croquis original d'un chapitre qui a marqué tous les fans de cette œuvre. On arrive au vif du sujet, quelque chose que vous attendez sans doute beaucoup trop depuis le début de cette vidéo, la révélation des noms des membres de l'équipage de Shanks le Roux. C'est un véritable mystère depuis des années, certes on pouvait très largement vivre sans, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mais mettre un nom sur ces visages que nous connaissons depuis plus de 20 ans est un plaisir incommensurable. Voici donc en exclusivité, grâce au tome 101, l'identité réelle d'un des plus puissants équipages du monde. De gauche à droite, nous avons donc Ben Beckman, vice-capitaine de l'équipage, Lime Juice, Punk Banshee et son singe Monster, Shanks le capitaine, Building Snake, Lucky Roux, Hongo, Yasop et Howling Cab, sans oublier le jeune Rockstar, qui n'est cependant pas un élément autant important que les autres d'après les dires d'Oda. Voilà, on a leur nom, en tout cas il est effectivement dévoilé que Shanks a désormais un très gros équipage, et cela sans compter les équipages subordonnés, ce qui fait de lui un capitaine de flotte à l'image de Luffy et des autres Yonko, chose qui n'était alors pas confirmée jusqu'à présent. Et vous voulez une autre confirmation? Ok, alors si vous en doutiez encore, Shanks est bel et bien considéré comme un épéiste d'après Oda. En effet, il a commenté l'incroyable fanart d'un lecteur de One Piece mêlant les épéistes de toutes les mers, dont Shanks, ce qu'Oda a largement validé, puisqu'il notera en description: les épéistes se rassemblent ici et quand ils coupent, ils font mal. Alors voilà, si vous aviez un doute, il peut d'ores et déjà être dissipé. Pour le reste, eh bien c'est un plaisir d'avoir de telles informations sur Shanks. Oda a peut-être décidé de les dévoiler suite au projet du film One Piece Red, le prochain long métrage de One Piece qui sera vraisemblablement porté sur Shanks. Son équipage risque alors d'être présent, et connaître leur nom grâce au SBS reste une très bonne idée pour mieux les identifier. Grande surprise, Oda parle des youtubeurs One Piece. Alors pas vraiment de détails s'il s'agit de youtubeurs japonais ou internationaux, mais il a longuement expliqué que oui, il a déjà regardé un certain nombre des vidéos et a été surpris du détail dans les théories et de leur connaissance de l'œuvre. Il ne considère pas tous les lecteurs de One Piece à ce niveau et estime que d'autres lisent de façon plus calme et posée sans chercher tous les détails. Il s'assure simplement que tout le monde comprend bien One Piece et grâce aux vidéos, il réalise ce qu'il doit développer et mieux expliquer ou non. Alors il ne regarde plus les théories ni quoi que ce soit, mais il encourage tout le monde à profiter de One Piece et les encourage même à soutenir ses youtubeurs. Alors forcément, ça me touche directement, bien que je suis conscient qu'il n'a même pas connaissance de mon pseudo ou du timbre de ma voix, mais de me dire qu'Oda s'est déjà perdu sur YouTube à regarder des vidéos de passionnés tels que moi, ayant mis des heures et des heures à créer du contenu divertissant et enrichissant, eh bien ça me ravit sincèrement pour eux. Le voir si peu belliqueux envers les théories et les créateurs de contenu One Piece me conforte dans l'idée que malgré tout, Oda aime savoir à quel point il a unifié les gens grâce à son œuvre, et ça, bah c'est bon. Nous allons terminer sur cette note, la vérité sur le père de Zoro. Dans les chapitres actuels de One Piece, notamment autour du 1023 et 1024, nous avons eu beaucoup d'informations laissant très fortement penser que le père de Zoro avait été dévoilé et qu'il s'agissait ni plus ni moins de Shimotsuki Oshimaru, daimyo de Ringo. C'était parfait car en plus de quasiment correspondre en tout point, cette théorie datait presque depuis le début de Wano Kuni. Cependant, dans le SBS 101, cette histoire a pris un drôle de tournant. Alors après la question d'un lecteur à ce sujet, ainsi que de l'identité réelle des deux autres samouraïs, Oda révèle ces informations. Ushimaru est le daimyo de Ringo, Fugetsu Omusibi est le daimyo de Kibi, Uzuki Tempura est le daimyo d'Udon. Ces trois samouraïs ayant aidé et sauvé Yamato dans sa jeunesse sont les trois daimyos de l'époque de Wano Kuni. Après avoir voulu se rebeller contre Orochi, ils ont malheureusement été arrêtés par l'équipage aux 100 bêtes et emprisonnés. Ushimaru et Onimaru étaient un duo très connu sur Wano Kuni, et quand le renard a volé le chouchu à Zoro, il devait être choqué de l'apparence de Zoro qui ressemblait trait pour trait à Ushimaru dans sa jeunesse. Mais ça aurait trop compliqué les choses, alors Oda a décidé d'enlever ce passage afin de le révéler ici, puisqu'il ne pense même pas en reparler dans le manga. Il terminera sur la note suivante: Ushimaru n'est pas le père de Zoro, et le nom de ces trois samouraïs ne devait pas être révélé dans le manga. Vu la lignée d'Ushimaru, il n'est pas encore sûr d'en dessiner plus à l'avenir ou de devoir cacher des choses, alors il préfère terminer la discussion ici même. Oui, Ushimaru n'est donc pas le père de Zoro. Un lien de parenté n'est évidemment pas à exclure, tel qu'un oncle ou quelque chose comme ça, cependant il faudra se faire à la raison qu'il n'est pas lié à Zoro comme on le pensait. Mais c'est pas grave, au contraire, ça signifie que l'histoire et le passé de Zoro ne tardera pas à révéler de nouveaux secrets le concernant, ce qui assurera alors de nombreux chapitres mythiques de One Piece. Alors moi finalement, et sincèrement, ça me plaît. On arrive à la fin de cette vidéo news qui était malgré tout assez dense en informations, j'espère qu'elle vous aura plu. Je mets en lien toutes les sources des articles pour ceux qui veulent vraiment
tout lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle news vous avez préférée, quelle news vous a le plus hypé pour la suite de l'histoire. En attendant, je retourne bosser et je vous donne rendez-vous dimanche 16h30 pour la review du chapitre 1034 de One Piece. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt les bros. Peace.